Et le Coromandel, c'est quand même... C'est Coromandel. Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Alors rapidement pour présenter, je m'appelle Victor Leverne et je suis donc un des membres de l'association La Bande. Allez voir d'ailleurs notre association en description. Et si aujourd'hui on se voit, eh bien écoutez, c'est pour parler de la Nouvelle-Zélande. Peut-être que vous êtes en train de prévoir un voyage, envie de connaître un peu plus. Et ça tombe bien puisque eh bien, j'y suis allé donc 2 fois. Un voyage en 2015 de 6 mois et en début d'année 2018 eh bien, de 2 mois avec Axel. Alors la Nouvelle-Zélande qui se compose donc en 2 îles, l'île du Nord et l'île du Sud. Il faut savoir que dans l'île du Nord, il y a beaucoup plus d'habitants que dans l'île du Sud. Déjà pour vous donner une idée, un habitant fixe en Nouvelle-Zélande, les 2 îles comprises, il y a environ 5 à 6 millions d'habitants. En France, on est plus de 60, quasiment 70 je crois. Donc il y a beaucoup moins d'habitants en Nouvelle-Zélande, mais néanmoins l'île du Nord va donner l'impression quand même d'être beaucoup plus civilisée que l'île du Sud. Alors, je pense que l'île du Sud, vous allez avoir plus de mal à trouver des supermarchés, des grandes villes, on va dire. Par rapport à votre voyage, ça dépend combien de temps vous souhaitez voyager en Nouvelle-Zélande, si c'est une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an. Écoutez, il va falloir dans tous les cas faire les 2 îles, ça c'est obligatoire. Si vous avez ne serait-ce même 2 semaines, déjà c'est le minimum 2 semaines pour faire les 2 îles, minimum. Passez le plus de temps dans l'île du Sud, passez 5 jours dans l'île du Nord et ensuite descendez dans le Sud pour reprendre un avion à la fin et remonter sur Auckland ou Christchurch, ça dépendra un petit peu de vous prendrez votre retour. Rapidement, les endroits inoubliables et importants à faire dans l'île du Nord, écoutez, vous avez le Cap Renga qui est tout en haut de la Nouvelle-Zélande, c'est le nord du Nord, c'est quand même intéressant. Après, il faut savoir que du moins entre Auckland et Cap Renga, vous allez avoir sur la côte ouest eh bien, plutôt des plages de sable noir, des grandes et belles plages, et sur la côte est, plutôt des plages de sable blanc, j'ai fait les deux, donc très jolies plages. Vous allez avoir également Hamilton qui est bien pour faire les parties nightclub, il y a une très bonne vie nocturne. Vous allez avoir également Raglan pour faire du surf, vous allez avoir Tauranga qui est très sympa également, je conseille d'aller là-bas, c'est une de mes villes préférées. Vous allez avoir Taupo avec la traversée du Tongariro Crossing. En fait, c'est pour ceux qui connaissent Lord of the Ring, le Mordor, ça se trouve là-bas. C'est le Mordor, Tongariro Crossing, c'est vraiment très beau à faire. 20 km de marche entre les montagnes, c'est super beau. Et puis évidemment, Wellington, qui est vraiment la ville du sud de l'île du Nord. Et c'est vraiment une ville top du top, elle est quand même assez petite. Mais elle est entre les montagnes également, entre la mer, donc c'est vraiment une très jolie ville. Il y a beaucoup de monde pour tout le travail, ça va être facile pour vous. Depuis là, on peut également prendre le ferry pour aller dans l'île du Sud, direction Picton, et je vous en parle dans un instant. L'île du Sud, elle est magnifique. Il faut faire pas mal de choses, alors vous avez 2 choix pour la faire. Soit vous passez par la côte ouest, soit vous passez par la côte est. Dans tous les cas, il y a un tour à faire, ça c'est important de le faire. Personnellement, je préfère commencer par la côte est, avec Blenheim, vous allez ensuite avoir Christchurch, Dunedin, vous allez ensuite sur Wanaka, Queenstown qui est une ville magnifique à Queenstown. C'est vraiment une ville, c'est ma ville préférée de Nouvelle-Zélande. Il y a tellement de choses à faire Queenstown, c'est vraiment l'endroit où vous devez passer une semaine mais pas plus parce que vous allez dépenser trop après. Queenstown, vous allez faire du parachute, vous allez faire du bateau, du canyoning, vous allez faire de la marche en hiver pour faire du ski, du downhill bike en été, enfin beaucoup de choses à faire en tout cas à Queenstown. Sinon le Fiordland tout à gauche, écoutez, ce sont des montagnes, c'est magnifique. Je n'ai malheureusement pas eu le temps d'y aller, mais si j'ai fait Milford Sound, mais c'est vraiment trop touristique je trouve. Ensuite on continue sur la côte ouest, cette fois-ci en remontant, et bien vous allez avoir les différentes villes, et ces villes là en fait genre Fort Glacier, Franz Joseph, ce sont des glaciers en fait, et c'est près du mont Cook là, donc le mont le plus haut de la Nouvelle-Zélande. Et alors bien que cette côte soit plus pluvieuse que la côte est, elle est très jolie également, ça change encore une fois de végétation, et ça c'est l'avantage en Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de faire des kilomètres et des kilomètres pour changer de paysage. En quelques bornes, vous allez être dépaysagé et ça change très souvent. Et ça, c'est ce que j'ai vraiment apprécié dans la Nouvelle-Zélande. Par rapport, par exemple, à l'Australie, je suis de retour dans l'Australie et des amis qui sont allés, ils me disent que ça change pas beaucoup. On continue à remonter sur la côte ouest et on arrive finalement à Nelson. Nelson, qui est donc la ville la plus ensoleillée de Nouvelle-Zélande, ensoleillée. Et je sais que dans cette ville, j'y suis allé. Il y a également le shop de Lord of the Ring, où l'anneau a été donc créé une trentaine de fois sur différentes tailles pour faire les différentes perspectives des personnages entre les hobbits, etc. Enfin, vous allez apprendre beaucoup de choses en tout cas sur Lord of the Ring. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes, j'ai croisé des gens qui étaient là pour 2 mois, ils ont fait toutes les places possibles où le tournage a été, donc c'est quand même drôle. Avec Mata Mata également, le village Hobbiton. Par rapport au travail, pour trouver du travail, vous allez avoir différentes aides. Moi je me suis aidé par exemple de Backpacker Board, on va vous le mettre en description ici.
Backpacker Board, en fait, c'est un endroit où vous pouvez chercher du travail pour les backpackers, c'est-à-dire que eh bien, c'est des travails qui ne demandent pas forcément beaucoup d'expérience. Ça va être du fruit picking, vous allez prendre des fruits, ramasser, battre la terre, des choses toutes simples en fait, et vous êtes payé pour ça. Donc ça, c'est plutôt bien déjà. Et par rapport à ça, si vous souhaitez faire ça, il faut absolument prendre le Working Holiday Visa. Par rapport au Working Holiday Visa, c'est celui-là que vous devez prendre. Alors, il est valable 1 an et vous pouvez le prendre qu'une fois dans chaque pays, enfin en tout cas pour ceux qui l'ont. Et en tout cas, la Nouvelle-Zélande, eh bien, vous pouvez ensuite étendre avec un visa de touriste sur 3 mois, ce qui fait que vous pouvez rester 1 an et 3 mois en Nouvelle-Zélande. Au niveau transport, ça dépend, tout dépend de votre budget, tout dépend de si vous souhaitez être libre, si vous souhaitez aller en bus, si vous souhaitez peut-être prendre un van, louer un van, même acheter. Ça dépend. Par exemple, moi, lorsque je suis parti 6 mois, j'ai acheté une voiture. Je me suis fait plaisir, j'étais autonome, j'ai acheté une BM pas très chère. Et franchement, j'ai fait toute la Nouvelle-Zélande et ça s'est très très bien passé. Après, j'ai vu d'autres personnes qui prenaient le bus, alors c'était quand même un peu embêtant parce qu'il faut toujours se lever, prendre le bus, etc. Vous pouvez faire du hitchhiking également, il y a beaucoup de personnes qui le font, hitchhiking. Et ça marche très bien, vous vous faites prendre très rapidement généralement. La Nouvelle-Zélande, les gens sont très open, hein, c'est vraiment une autre mentalité différente, les gens sont très avenants. Niveau budget, eh bien écoutez, moi pour vous faire part de mon expérience, je suis parti avec 3000 € de budget et j'ai pu compter environ 1000 € par mois en faisant des visites, en ayant la voiture, l'essence, les transports, dans toutes les sortes de dépenses. En vivant normalement finalement, on peut compter 1000 € par mois. Même si le dollar est un peu plus faible que l'euro, c'est quand même une ville, enfin c'est quand même une vie qui a un certain prix, ça coûte quand même assez cher ce île. Par rapport au logement, pour avoir fait justement plusieurs pays, le Canada, j'ai fait un peu le Mexique, j'ai fait un peu, là je suis en train de faire Taïwan, la Nouvelle-Zélande. Finalement, je trouve que la Nouvelle-Zélande c'est vraiment le top du top niveau hébergement. Puisque vous allez avoir beaucoup de ils appellent ça des backpacker hostels. En fait, c'est des sortes d'auberges jeunesse. Vous allez pouvoir aller dedans, payer une nuit environ à 30 $. 30 $, ça fait une vingtaine d'euros à peine. Et pour 20 €, vous passez la nuit dans un endroit, c'est cool. C'est très convivial, il y a beaucoup de personnes qui voyagent, donc ça c'est bien. Beaucoup d'Allemands, un peu de Français, des Australiens, vous allez trouver un peu toutes les nationalités. Et le deuxième plan pour s'héberger finalement, c'est le woofing, et c'est un concept qui est également très développé en Nouvelle-Zélande, j'ai apprécié. Le woofing, W2OFING, en fait, c'est un concept entre l'habitant et vous, c'est-à-dire que vous allez travailler quelques heures pour lui dans la journée, ça va être généralement 4 heures, ne visez pas, faites gaffe à ne pas prendre plus d'heures parce que sinon ça fait quand même pas mal de travail dans la journée. Donc 4 heures, et en fait l'habitant va vous donner en échange de ces 4 heures la nourriture et l'accommodation, donc la nuit. Donc ça c'est plutôt pas mal comme concept. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques renseignements en plus. Évidemment, je vous conseille d'aller sur internet, de compléter vos recherches. N'hésitez pas à nous envoyer un mail pour que je puisse vous donner d'autres bons plans, parce que évidemment je ne peux pas tout vous dire à travers une vidéo. J'ai beaucoup de bons plans à travers le motocross, à travers, si vous cherchez, je sais pas, une accommodation sur Auckland, un woofing dans l'île du Nord, un bon plan dans l'île du Sud. J'ai des cascades cachées, des routes, j'ai pas mal de bons plans, donc si vous voulez des choses perso, n'hésitez pas à venir vers moi, en tout cas je vous les donnerai avec plaisir. A très bientôt, merci. Bien le Working Visa, l'avantage du Working Holiday Visa. Putain, je me suis complètement embrouillé.